Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui nous allons faire une réaction live théorie analyse d'une chaîne YouTube que je ne connaissais pas. Je remercie plusieurs abonnés de m'avoir envoyé cette chaîne et ses fans animations. Ça s'appelle GMS Animation, donc une petite chaîne YouTube qui commence à faire son trou, qui a à peine 10 000 abonnés, donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner puisqu'il fait des what if en mode fan animation de tel ou tel combat dans Boruto ou tel événement. Et aujourd'hui on va s'arrêter sur un événement qui aurait pu être monumental dans Boruto, le conseil des Kage après la perte de Kurama et surtout la menace Momoshiki Boroshiki. Donc nous allons découvrir ensemble cette fan animation en mode et si what if de ce conseil des Kage dans l'univers de Boruto, à la perte de Kurama et à la dangerosité de Boroshiki, et ensuite on va débriefer par rapport à la cause à effet de ce que ça aurait pu emmener dans l'histoire officielle un tel conseil de Kage. Donc n'hésitez pas à mettre les traductions automatiques au niveau des sous-titres si vous êtes sur ordinateur, ou sinon je ferai une brève traduction de ce qui s'est passé pour que vous soyez pas largués par rapport à cette fan animation, mais vous verrez c'est plutôt simple. Donc on est parti, on lance la vidéo et nous sommes à Konoha. Спасибо, что согласился с нами встретиться, особенно при таких обстоятельствах. Я понимаю ваши переживания по поводу Боруто. Однако Коноха... Вы держите у себя в деревне бомбу замедленного действия. Donc voilà, comme quoi Naruto abrite une bombe dans son village qui est son fils Boruto et Momoshiki. Честно сказать, я разделяю опасения Райкаги. Мы все здесь союзники. Donc le but des Kage, c'est de protéger le monde Shinobi, la planète, de cette menace qui est Boruto Momoshiki. Я вижу, к чему вы клоните. К чему весь этот фарс? Говорите прямо. Forcément Naruto qui est un petit peu touché par cette situation. Мы требуем принятия мер с вашей стороны. Не хочу это признавать, но Райкаги прав. Donc elle va dans le sens de tous les autres Kage. Hein. Мы все вместе должны принять решение о том, что нам делать с Боруто. Boruto est une menace. Мы могли бы запечатать его или... Я все понимаю, но не забывайтесь. Вы говорите о моем сыне. Donc là Naruto qui dit, vous vous rendez compte que vous parlez de mon fils quand même. Речь о твоем сыне, но ты прежде всего Хокаге. В том и дело. Боруто часть деревни Листа, и неважно, чей он сын. Он полноправный гражданин Конохи, и мы не можем так просто делать с ним, что нам вздумается. А вы подавно. Это дело Donc Sasuke qui dit que voilà, c'est avant tout le problème du village de Konoha, avant d'être le problème de tout le monde. Donc là Darui qui dit que est-ce que vous voulez une nouvelle guerre Shinobi quoi, puisque Naruto n'a plus Kurama. Что ж, давайте посмотрим, как быстро она могла бы закончиться. Может быть, вы поймете язык силы? Это уже слишком. Столько невинных жертв из одного юнца? Но тогда это будет на твоей совести. Не зарывайся. Ты больше не владеешь. Voilà, tu n'as plus le pouvoir du démon à queue de 9 queues. Вот значит, что воздерживало все эти годы. Невинных жертв? Зачем? Мы можем решить все здесь и сейчас. C'est exactement ce que je veux voir dans Boruto. Et il est déter Naruto là. Ok, donc la première partie s'arrête là, donc on va analyser ensemble et vous verrez, c'est plutôt cool et pertinent d'avoir proposé ce what if. Pour être honnête, pour moi, cette fan animation est un bijou. Alors déjà, c'est très bien dessiné, et je félicite GMS Animation pour ceci, mais surtout, ce conseil des Kage, c'est exactement ce que j'aurais voulu avoir dans l'œuvre originale. Pourquoi? Puisque on est réellement dans une difficulté où le fils de Naruto, Uzumaki, celui qui a sauvé le monde Shinobi avec Sasuke Uchiwa, est une menace pour le monde Shinobi actuellement. Et là, on n'a pas que Gaara qui a sollicité Naruto sur cette dangerosité, mais vraiment tous les Kage. Pourquoi? Puisqu'ils vont dans le sens que Naruto, actuellement, en termes de puissance, il n'est plus là. Pourquoi? Puisqu'il a perdu Kurama, et à cause de ceci, il ne serait plus capable de canaliser ou contrer la menace Momoshiki si celle-ci s'éveille à son maximum. Et pour ça, moi je trouve que c'est intéressant, et surtout que ce conflit des Kage pourrait amener à une nouvelle guerre Shinobi
à cause du fils du héros. Et j'apprécie réellement cette tension puisque on a beaucoup d'exemples dans la vie réelle que tant que tu es au top niveau, tant que tu peux ramener quelque chose à quelqu'un, eh bien tu auras beaucoup d'amis, beaucoup d'alliés. Et là actuellement, Naruto a perdu Kurama, mais il n'a pas montré encore la puissance qu'il a en stock et il se fait des ennemis. Pourquoi? Puisque eh bien il n'est plus si puissant que ça à leurs yeux. Et c'est là où c'est intéressant, pourquoi? Puisque ça prouve cette fragilité qu'on a sur cette alliance shinobi, potentiellement à la mort de Naruto et Sasuke. Et c'est là où c'est cool puisque, eh bien, on a un Naruto qui va prouver à tous les autres Kage qu'il est encore là, qu'il est encore au top niveau, même sans Kurama, il serait toujours aussi puissant et clairement, eh bien, dans cette facilité de pouvoir canaliser son fils si celui-ci deviendrait une menace. Après, en toute transparence, sur le cas Gaara, que ça soit dans cette fan animation ou dans la version originale, ce Gaara qui propose à Naruto Uzumaki de tuer son propre fils, est-ce qu'il serait capable de tuer Boruto si celui-ci atteint un point de non-retour? Je suis pas choqué de la mentalité de Gaara. Pourquoi? Puisque déjà à l'époque, il avait proposé à Naruto de tuer Sasuke pour le bien du monde shinobi. Et là, c'est exactement la même chose qu'il fait, c'est-à-dire que Gaara prône le bien de tous par rapport à un bien individuel. Et c'est là où c'est difficile, pourquoi? Parce que dans la version originale, on a ce Naruto qui va dire au Kage qu'il est capable de tuer son fils si jamais il atteint ce point de non-retour. Alors bien entendu, on a vu en off avec son fils comme quoi il ferait tout pour le protéger, mais là dans cette fan animation, on a un Naruto qui eh bien, est totalement en désaccord et va à l'encontre des dires des Kage. Dans tous les cas, je pense sincèrement que la partie 2 de cette fan animation sera grandiose. Pourquoi? Puisqu'on va voir un Naruto Uzumaki qui va sûrement calmer les ardeurs des Kage actuels par rapport à sa réelle puissance sans Kurama. Parce que beaucoup de personnes, et ça je le remarque en commentaire, pensent que Naruto est clairement out depuis la perte de Kurama, alors que c'est pas le cas. Naruto Uzumaki a des pouvoirs qui sont oufissime, même sans Kurama, il reste un excellent shinobi et encore plusieurs cartouches à jouer dans l'univers de Boruto. Par contre, ce que j'apprécie, que ça soit dans cette fan animation ou dans la version officielle, eh bien il est difficile pour un parent d'exécuter son fils, de tuer son propre fils, même si celui-ci est une menace ou un tueur. Maintenant, c'est une réelle question que je vous pose, est-ce que vous pensez sincèrement que Naruto Uzumaki serait capable de tuer Boruto, même si celui-ci devient Momoshiki? Voilà, c'est vraiment une question assez simple, mais est-ce que Naruto aurait les cojones de tuer son fils, même s'il y a un point de non-retour? À vous de me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce what if proposé par GMS Animation, et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt, tchuss!